Bonjour, je suis Sandra Tabangmo et j'ai lancé Afropreneur, la page où j'accompagne à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprises. Donc, dans cette vidéo d'une dizaine de minutes, je vais vous expliquer comment nous fonctionnons et surtout ce que nous avons de différent avec les autres incubateurs. On va prendre un exemple. Vous voulez créer votre activité. Vous ne savez pas comment faire. Vous êtes au Gabon, vous voulez vous lancer dans la paire de ciseaux. Vous voulez vous lancer dans la paire de ciseaux, vous allez voir d'un incubateur. Un incubateur, c'est une structure qui accompagne à la création d'entreprises et à l'entrepreneuriat. Donc, vous partez voir un incubateur, vous leur expliquez votre projet, ils vous disent « Ok, vous voulez faire dans la paire de ciseaux, mais quel type ?» Donc, on commence à vous parler d'études de marché, de business plan. Parce qu'il y a plusieurs types de paires de ciseaux. Il faut savoir, il y a les paires de ciseaux pour découper le papier, pour le poisson. Il y a pour le tissu que les couturiers utilisent. Vous voulez faire donc quoi? Donc, vous allez vous poser 2-3 mois, réfléchir par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce qui se fait dans le marché. Donc, vous réfléchissez. Après 3 mois, vous décidez de vous lancer dans la paire de ciseaux pour les couturiers. À ce moment, vous vous demandez pourquoi alors les autres ne l'ont pas fait? Vous pouvez vous accorder 2-3 autres mois pour réfléchir, pour voir un peu pour les barrières à l'entrée. Après 2-3 mois, vous voyez qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de barrière à l'entrée et que vous pouvez vous lancer. Donc 5 mois plus tard, vous vous lancez dans la paire de ciseaux pour les couturiers. Vous faites votre questionnaire parce que vous vendez ça bien à quelqu'un. Donc vous faites des questionnaires, vous demandez si ce sont des hommes, des femmes, quel âge ils ont, à quelle fréquence ils utilisent les paires de ciseaux, s'ils seraient intéressés pour acheter des paires de ciseaux faites par des Gabonais. Et surtout, si oui, s'ils sont intéressés, à quel prix sont-ils prêts à l'acheter? Donc, vous avez tout ça, après 200, 300, 500 réponses, vous avez le squelette de votre future entreprise. C'est-à-dire, vous savez à qui vendre. Soit les hommes achètent plus. Ce sont des hommes entre 25 et 30 ans. Ils utilisent des paires de ciseaux en moyenne 2 fois la semaine. Et ils sont prêts à acheter une paire de ciseaux faite par des Gabonais. Vous savez même à quel prix. Vous savez qu'ils sont prêts à acheter ça entre 1500 et 2500 francs. C'est comme ça. Vous commencez à remplir votre business plan. Vous savez que pour produire une paire de ciseaux, il vous faut du plastique, il faut des lames. Vous savez combien ça coûte. Donc, vous remplissez la case des ressources, des coûts. Donc, vous remplissez tout ça. Vous cherchez les partenaires, donc les personnes qui vont vous aider à distribuer votre paire de ciseaux. Vous avez des personnes qui vont vous aider à vendre vos paires de ciseaux. Vous remplissez. Vous cherchez vos canaux de distribution. Donc, vous savez que vous allez vous faire la publicité, par exemple, via Facebook, les réseaux sociaux, ou bien à la télé, vous allez faire une pub. Donc, vous voyez un peu tout ça, votre valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous proposez de plus que la paire de ciseaux? Pourquoi les gens vont venir acheter votre paire de ciseaux plutôt qu'une autre? Donc, vous réfléchissez à tout ça. Vous réfléchissez. 1 an, 2 ans plus tard, vous avez votre business plan. Une fois que le business plan est prêt, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Partez chercher du financement. Vous partez dans les banques, vous partez dans les tontines, vous cherchez, on ne donne pas l'argent. Vous cherchez, vous n'avez pas l'argent, vous faites que merde. C'est comme ça qu'il y a les jaloux partout. Que personne ne peut vous aider. Vous avez un projet, en Afrique on n'aide pas les gens, vous avez un projet, on ne peut pas t'aider parce que les gens ne donnent pas l'argent. Vous ne pouvez pas démarrer. Pourtant le projet est bon, pourtant il est viable, mais vous ne trouvez pas l'argent. Il n'y a pas l'argent dans l'écosystème. Qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à chercher l'argent ailleurs. Ou bien vous laissez tomber et vous décidez que bon, ça fait déjà 2 ans que vous êtes consacré à ça, ça ne marche pas, ça n'avance pas, les gens ne veulent pas vous aider, il y a trop de jaloux, ou bien vous avez le mauvais sort, ou bien les gens au village sont en train de vous maudire. Donc c'est comme ça vous laissez, vous trouvez un travail parce qu'il faut payer les factures, il faut manger, il faut vivre. Donc vous cherchez votre petite activité, votre petit boulot, vous travaillez, vous laissez tomber votre projet. L'autre cas de figure, c'est que vous trouvez l'argent. Vous trouvez l'argent, vous commencez à faire votre business, etc. Vous commencez, tac, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Pourtant, vous avez tout fait comme il faut. Vous avez fait l'étude de marché, vous avez fait le questionnaire, vous avez fait le business plan. Pourquoi ça ne marche pas? Merde. Vous avez tout fait comme il faut, ça ne marche pas. Mais ça, c'est la sorcellerie. Ça ne va pas marcher, pourquoi? Vous avez fait l'étude de marché, vous savez à qui vous vendez. Vous savez à combien ils sont prêts à acheter, vous savez que les Gabonais veulent. Mais pourtant, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui se passe, c'est que vous avez utilisé la mauvaise méthode. Ce qui se passe, c'est que c'est ça qu'on donne quand vous partez dans les incubateurs, c'est la méthode préconisée. Alors que c'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que cette méthode présuppose beaucoup de choses. Ça suppose que, vous avez votre business plan, vous faites comme vous voulez, il y a des gens qui vous attendent, ils attendent que vous finissez votre business plan pour vous donner l'argent.
En fait, ils n'ont que ça à faire, ils attendent que Sandra finisse, qu'elle vienne avec son business plan pour donner l'argent. Elle a montré que son projet est viable. Donc, on va montrer, elle a monté son projet. Bon, on va lui donner l'argent, elle va partir remplir tout ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas l'argent dans l'écosystème. Si vous voulez vous lancer votre business, vous dites que vous faites un business plan, puis vous partez chercher l'argent là, vous n'allez jamais rien faire. Jamais. Ça ne va jamais marcher. Ceux qui ont lancé leur activité là, ils n'ont pas fait comme ça. Ça, c'est un cas de figure. Là, c'est même mieux. Parce que l'autre cas de figure, ce qui est pire, c'est que si vous partez et qu'on vous donne l'argent, ben vous avez un grand problème. Parce que, en fait, l'argent là, c'était pas un don. C'était un investissement. Donc, au moment où on vous donne l'argent, là, vous avez un grand problème. Il faut rembourser. Et vous ne savez pas comment rembourser. Vous n'avez jamais lancé d'activité. Vous ne savez pas comment ça marche. Vous allez faire votre activité, vous prendre l'argent d'autrui, partir faire un business, ça ne va pas marcher. Vous allez vous retrouver dans des problèmes parce que non seulement vous avez accordé 2 ans pour une activité qui ne va pas marcher, qui ne marche pas, mais en plus, il faut rembourser l'argent que vous avez emprunté. Donc, le système que les incubateurs utilisent actuellement, c'est un système qui ne sied pas à l'Afrique. C'est un système qui ne sied même pas à l'entrepreneuriat. C'est un système qui est calqué avec celui des Européens. Ici, tu vas partir, tu vas faire ton entreprise, tu vas faire ton business model, ton business plan. On va partir, on va te donner les fonds, on va te donner l'argent. Même si ce n'est pas forcément beaucoup, ça dépend d'où tu te situes. Même si ce n'est pas forcément beaucoup, on va te donner pour commencer, pour faire. Eux, ici, ils ont l'argent. Eux ici, ils peuvent dire qu'ils vont donner l'argent à quelqu'un pour faire quoi que ce soit. Ils ont des histoires de prêts, les histoires de machin. C'est un modèle que les gens essaient de calquer sans rien comprendre. C'est pas comme ça que ça se passe. Si vous venez à Afropreneur et que vous dites que vous voulez vous lancer dans votre activité de paire de ciseaux, ce que je vous dis, par exemple, vous arrivez, je vais faire la paire de ciseaux, il faut ok. Pour commencer, allez voir les personnes qui vendent les paires de ciseaux là. Vous leur dites que moi, je vais vendre les paires de ciseaux pour vous. À chaque vente, je touche une commission. Vous aurez plus de marché parce que j'aurai plus de mobilité. Donc, je suis plus susceptible de toucher plus de personnes. Ça fait toujours un chiffre d'affaires plus intéressant. Vous partez et à chaque vente, vous touchez une commission. À chaque vente, vous touchez une commission. Là, ce que vous faites, c'est de l'expérience terrain. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de vendre là, vous savez qui achète. Vous savez quelle tranche d'âge ils ont. Vous savez, même si l'âge est important pour déterminer l'achat. Vous savez de quoi ils se plaignent. Il y en a qui vont dire que, hey, mon Dieu, les paires de ciseaux là, il faut toujours attraper ça comme ça. C'est pas, moi ça m'énerve, moi je préfère quand c'est comme ça. Donc vous écoutez, vous avez un retour sur le terrain de ce que les gens qui utilisent la paire de ciseaux disent ou se plaignent. Parfois vous pouvez même voir que, en fait, la paire de ciseaux là, ça ne marche pas. Hein. Ça ne prend pas. Vous essayez de vendre, les gens n'achètent pas. Parce que vous vous rendez compte que, mais les gens ils achètent la paire de ciseaux une fois et c'est fini. Après des années plus tard, c'est là ils vont acheter. Quand ça va rouiller, ça ils vont venir acheter à nouveau. Vous vous rendez compte que c'est peut-être même pas un marché où vous pouvez vous lancer. Donc c'est comme ça que vous décidez que vous ne vous lancez pas. Et à ce moment-là, vous n'avez rien dépensé. Au contraire, vous avez vendu des paires de ciseaux qui n'étaient pas pour vous et vous avez même touché la commission dessus. Vous pouvez même découvrir votre vocation. C'est comme ça que vous pouvez découvrir même que en fait vous, ce qui vous plaît, c'est vendre comme ça. Vous vendez les paires de ciseaux, vous vous dites que bon, je vais aussi vendre les stylos. Vous commencez, vous vendez les stylos. Je vais vendre le crayon, la gomme. Ensuite, vous faites la trousse. Vous commencez à vendre la trousse. Et ainsi de suite. Vous montez, vous vendez une chose à la fois. Une chose à la fois. Au fur et à mesure, vous commencez par construire maintenant ce qui deviendra votre activité. Donc, c'est que ce n'est pas forcément que ça, vous pouvez finir. C'est pas forcément que vous allez faire la paire de ciseaux. Vous allez faire ce qui marche. Vous allez faire ce qui marche et ce que vous voulez. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça, Afropreneur. Donc, ça, c'est un cas de figure. Il peut aussi avoir le cas de figure où ça marche. Mais les gens, ils achètent la paire de ciseaux. Et les gens se plaignent que non, voici ils préféreraient que ce soit comme ça. Ou bien, voici les problèmes qu'il y a avec la paire de ciseaux actuellement. Les paires de ciseaux qu'il y a sur le marché. Voici les problèmes qu'il y a. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir un de vos vendeurs, un des personnes pour qui vous vendez, vous leur expliquez que bon, voici ce que moi j'ai constaté sur le terrain. Vous vous associez. Vous dites que voici, on va maintenant faire une paire de ciseaux en fonction des retours que vous avez eu du terrain. Donc c'est comme ça que vous faites maintenant votre paire de ciseaux que vous allez vendre. Petit à petit, vous allez vendre. Vous connaissez déjà. C'est pas les histoires que vous êtes parti emprunter l'argent à quelqu'un, que quelqu'un vous attendait quelque part pour vous donner l'argent pour que vous allez lancer votre business. C'est pas les histoires que vous allez emprunter l'argent de je ne sais qui pour pouvoir lancer votre business. L'entrepreneuriat, c'est pas le jeu. C'est pas quelque chose qu'on se lève le matin comme ça, on dit on va commencer et que même l'idée qu'on aura au début, c'est ça qui va marcher. C'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, c'est pas comme ça que ça se passe à Afropreneur. À Afropreneur, on avance étape par étape.
Si vous voulez faire quelque chose, on arrive, on part sur le terrain, on fait. De là à là, c'est pas que on va, oh, faut faire les théories, oh, il faut faire les calculs. Oui, il faut faire les calculs parce que gérer une entreprise, c'est quelque chose. C'est la gestion financière, c'est l'intelligence financière, c'est beaucoup d'autres choses. Donc, c'est la communication, c'est du commercial. Il y a tous ces éléments qu'on vous donne aux afropreneurs pour vous aider, vous, à vous développer. Parce que vous pouvez aussi venir, vous avez déjà votre business, vous voulez juste faire en sorte que ça marche plus, vous voulez faire en sorte d'avoir plus de clients, vous voulez faire en sorte, mais vous n'avez pas de business, vous n'avez pas de business du tout, vous avez une idée de business, mais vous faites que, mais je commence comment? On peut vous aider. Vous rapprochez d'afropreneurs, on vous accompagne tout au long de votre projet. C'est pas quelque chose qu'il faut, c'est pas le jeu. C'est pas le jeu, c'est pas quelque chose que tu es posé chez toi, tu fais la théorie, tu fais le business plan, puis tu vas lever les fonds. Ou bien tu fais que, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe sur le terrain. En fonction de ton projet, on dépense le moins possible. Il y a effectivement des projets qui nécessitent d'investir énormément dès le départ. Mais ces projets-là sont minoritaires. On peut commencer en partant de rien. Si tu n'as rien, si tu as besoin d'argent, on va trouver le moyen d'avoir cet argent-là sans risquer quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin c'est pas le loto. Est-ce qu'on joue au loto? On joue pour le loto. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça que nous fonctionnons à Afropreneur. Nous avons un système, un suivi. Donc, c'est-à-dire, par exemple, les personnes que j'accompagne actuellement, on arrive, on fait, pour ceux qui ont déjà un business, il faut que je sache un peu comment ça se passe. Donc, comment il fonctionne, comment il tourne actuellement. Parce que ça ne veut pas forcément dire que, par exemple, tu peux avoir ton activité. Tu vends, mais tu ne vois pas l'argent. Tu vends, hein, tu sais que tu vends. Tu sais que oui, tous les mois, tu vends tel montant, mais tu ne vois pas l'argent là. Mais ça, c'est une question de gestion. On peut t'accompagner pour ça, pour ta gestion. Il peut aussi y avoir que tu ne sais même pas qu'il faut tenir une comptabilité. Parce qu'il y a la plupart ne tiennent pas de comptabilité. Vous savez même que l'argent que vous prenez, l'argent que vous prenez pour prendre le taxi là, pour vous déplacer, c'est des coûts qu'il faut compter, qu'il faut déduire. Donc, c'est beaucoup de choses. C'est comme ça que nous travaillons à Afropreneur. On allie théorie et pratique. Donc, ce n'est pas seulement que tu vas rester pendant 2 ans, 1 an, faire ou réfléchir à faire quoi que ce soit. On avance à la semaine. Tu viens, tu veux, par exemple, développer ton business. Ok, tu viens, on propose des solutions. On va essayer ça aujourd'hui. Parfait. Tu essayes. La semaine qui suit, on fait le point. Ce que tu as fait, est-ce que ça a marché? Ce qui a marché, on continue. Ce qui n'a pas marché, on laisse. Et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas, jamais personne qui a réussi là, n'a commencé en se disant, en faisant le business plan pour partir demander l'argent que non, moi je vais faire. Non, ça ne commence pas comme ça. On fait étape par étape, petit à petit. C'est comme ça qu'on devient quelque chose de grand. Et c'est la méthode que nous préconisons à Afropreneur. Donc c'est comme ça que nous travaillons. Et si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez me contacter sur ma page Facebook Afropreneur. Donc n'hésitez pas, ce n'est pas payant, c'est dans la bonne humeur et on est sérieux. On veut faire quelque chose de sérieux. On peut étape par étape. Il faut pas faire les théories. N'écoutez pas les gens qui vous disent faut partir faire votre business plan, faut partir faire votre machin. Le seul moyen de savoir si ton produit marche ou pas, c'est qu'il soit acheté. Pour qu'il soit acheté, il faut le mettre sur le terrain. La première chose à faire quand on veut lancer son activité, c'est de se confronter au marché. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, c'est un peu ça. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'ai fait 13 minutes, un peu plus que prévu. Donc, n'hésitez pas, si vous avez plus de questions, si vous voulez qu'on discute par rapport à un aspect plus qu'un autre. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer des questionnaires, vos questions sur Afropreneur ou répondre en commentaire. Merci beaucoup et à la prochaine.